Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous. Les énergies féminines, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner de ce lien. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Droit quand même. On a l'hiérophante. On vous dit que cette personne est dans le bon chemin, dans le contrat d'âme avec vous, dans sa mission de vie et dans ses engagements. On vous dit que surtout, vous, féminin, féminine, vous êtes dans le bon chemin par rapport à ce contrat d'âme. Votre mission de vie, vos engagements, c'est peut-être parce que vous êtes dans le bon chemin et que vous lui montrez un certain exemple par rapport à ce contrat d'âme, cette relation par rapport à vos projets ou vos engagements, votre attitude, que cette personne suit aussi vos traces pour être dans le bon chemin et la bonne attitude. On a quand même quelqu'un qui est dans le chemin de s'engager correctement dans ses projets envers vous, dans le bon comportement. On a la tour. Le bouleversement. Ouais, mais malgré tout, cette personne est quand même bouleversée. Professionnellement, matériellement, financièrement ou émotionnellement, psychologiquement, où cette personne se prépare à bouleverser des choses dans sa vie. On a le 9 de terre. D'accord. Non, pourtant cette personne est bien. Au niveau travail, matériel, argent, réussite professionnelle, matérielle, financière, indépendance professionnelle ou affective par rapport à vous. Peut-être cette personne s'inspire de vous et votre réussite dans un travail indépendant, autonomie matérielle, détachement émotionnel, alors de vous, peut-être d'une famille, de quelqu'un. On a une personne qui se sent bien ou qui se prépare à prendre son indépendance. On a le 6 d'air. On a cette personne qui évolue dans sa façon de penser, qui devient plus spirituelle, qui relativise un départ, l'idée de quitter une situation, une personne, un endroit, peut-être d'être plus spirituel ou de montrer sa spiritualité, son ouverture d'esprit. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chakra du cœur. Cette personne est dans le bon chemin pour vous montrer son cœur, son amour. Mais aussi pour être dans un amour universel, pour peut-être entamer sa mission de vie et se plier au fait de s'investir auprès des autres. Mais non pas dans un amour sacrificiel, en général c'est pour son petit microcosme, amis, famille, pour que ça lui revienne en service. C'est plus une mission de vie liée à l'amour des autres, envers les autres. Porter un message, se mettre au service des autres avec des capacités, des intuitions, des talents, des idées, un témoignage, bref. Donc cette personne est dans le bon chemin pour vous montrer son amour, mais aussi pour montrer son amour aux autres ou s'investir auprès des autres dans une mission de vie. Ah, on a l'espoir, elle tombe à l'envers. Ouais, après on a une personne qui, ici, cette personne n'a pas l'espoir, ne s'attend qu'à des catastrophes, se dit non mais ça va juste effondrer ma vie. Je vais perdre un travail, je vais perdre un logement, je vais perdre une famille, de l'argent, va vous perdre vous.
peut-être féminin-féminine ou va perdre quelqu'un d'autre. Enfin, cette personne se sent bouleversée de devoir être dans le bon chemin, la bonne attitude, le bon projet, et vraiment ne voit que des catastrophes arriver et n'a pas du tout l'espoir et la foi en imaginant que les choses puissent bien se passer, quoi. Bon. Cette personne ne se sent pas du tout protégée par sa bonne étoile pour éviter les bouleversements, catastrophes, difficultés. Alors, les ruptures et compagnie. Sur le 9 de terre, la fondation et relation, le 4 de bâton. Ouais, cette personne sait qu'il ou elle doit prendre son indépendance, doit peut-être se lancer dans un travail indépendant, quitter une maison, un logement, une carrière, je sais pas qui. Pour l'instant, se rattache à ce qui fonctionne, justement, à un lieu de vie, une famille, une relation, une carrière, une stabilité, de l'argent, de la vérité. Ouais, il ou elle se raccroche à ce qui est vrai, à ce qui est réel, à ce qui est déjà là. Cette personne est en train de s'émanciper intérieurement de choses, de situations, d'un chemin pour prendre le bon, mais n'a pas trop envie de faire ça. Se raccroche à ce qui est déjà stable et ce qui est déjà là. Cette personne est détachée émotionnellement de vous ce soir, peut-être pour réfléchir à une mission de vie et donc un amour universel auprès des autres, mais bon, on a peut-être aussi quelqu'un qui réfléchit peut-être à s'investir dans une autre relation. Cette personne est célibataire ou détachée émotionnellement de vous et se dit non mais je vais juste bâtir, je vais faire comme tout le monde et je vais me concentrer sur un couple, une vie de famille, un travail, un logement, ce qui est déjà là. La vérité c'est ça, on peut pas réussir seul, on peut pas faire les choses comme ça, bouleverser les trucs, on peut pas... Bon. Après, on a cette personne qui a peut-être aussi envie de dire la vérité à une famille, des enfants, un conjoint. Ou... Bon. Alors, sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne vous voit, vous, féminin, très émancipé de tout. En indépendance professionnelle, matérielle, financière, affective de lui ou d'elle, émancipée aussi d'une famille, d'un entourage, disant la vérité. Cette personne voudrait peut-être faire comme vous, mais ne pense pas pouvoir. Alors, sur le 6 d'air, on a la passion enflammée. Ouais, mais cette personne a une passion pour la spiritualité, l'ouverture d'esprit, la foi et la possibilité. Cette personne a envie de se passionner pour le 1% d'incertitude de que ça pourrait marcher et que il ou elle pourrait avoir une vie beaucoup plus passionnante. Cette personne se raccroche à cette passion amoureuse avec vous. À une passion pour la foi, la vérité. Personne n'a envie de prendre un nouveau départ, d'être plus ouvert d'esprit, de montrer sa spiritualité et de faire quelque chose qui le ou la passionne. S'inspire beaucoup de vous, féminin, qui dites la vérité, qui avez la foi et qui est resté passionné par ce que vous faites, pensez et par cette relation. Bon, alors sur l'hiérophante et le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de coupe, un grand amour secret. Bon, en réalité, cette personne vous aime plus vous que tout le monde. Bon, il veut bien être dans une mission de vie pour les autres, pour l'amour universel, pour la foi, pour le bon chemin de la vérité, pour le
le témoignage de ci, les dons de ça, les capacités de machin, mais c'est plutôt vous, son grand amour. Cette personne est dans le bon chemin pour vous révéler que vous êtes son grand amour, pas les gens, pas les autres, pas quelqu'un d'autre. Après, on a quand même cette personne qui est sur un nouveau départ concernant une mission de vie, un projet. Mais on a plus une personne qui veut faire quelque chose de peut-être créatif, artistique, que véritablement spirituel ou universel. Bon. Alors, sur la tour et l'espoir à l'envers, on a le 3 d'épée. Ouais, bon, après, cette personne ne s'attend qu'à être trahie. Cette personne, déjà, si il ou elle bouleverse sa vie, son ego, fracture son silence pour vous dire que c'est vous son grand amour, et pas quelqu'un d'autre ou pas autre chose, cette personne s'attend à être trahie par vous. À ce que vous lui disiez, ouais, ben moi c'est pas toi, moi il n'y a pas que toi, moi je m'en carre, moi tu m'as saoulé, oui, ben j'attendais que tu le dises pour que te renvoyer dans tes filets et que tu ailles te faire voir. Cette personne, ou alors que plus tard vous le trahissiez, vous l'abandonniez. Cette personne a peu d'espoir pour votre relation. On a le 2 d'épée. Ah, il ou elle est pas sûr quand même. Cette personne quand même s'invente, préfère se paranoïer en se disant bon, si je te révèle que c'est toi mon grand amour et pas quelqu'un d'autre, pas autre chose, et que voilà, je m'attends à ce que ça se retourne contre moi, tu me trahisses, tu me quittes, mais sur ma paranoïa de peur de trahison, ben j'ai des doutes que vraiment ça se passe comme ça. Cette personne s'attend à être bouleversée de vous révéler que vous êtes vraiment son grand amour, son contrat d'âme, son chemin de vie, et pas quelqu'un d'autre et pas autre chose. Mais il n'y a que peu d'espoir et s'imagine déjà que vous l'envoyez chier, mais honnêtement, mais il n'est pas sûr de ça. Après, concernant des bouleversements dans sa vie, liés à un chemin de vie, liés à un nouveau départ dans la créativité, cette personne s'attend qu'à des bouleversements, qu'à des catastrophes, d'effondrements, de je sais pas quoi. N'a pas trop l'espoir, s'attend qu'à être trahi, mais là aussi, cette personne doute de sa propre parano à se sentir trahi. Je crois qu'on a quelqu'un qui préfère se dire « ça va mal tourner », en amour avec vous ou dans ses projets, ou les deux, plutôt que se dire ça va bien se passer. Mais il est même ce petit scénario mental de parano, là, de peur pour se préconiser, de trop y croire et de ne pas être déçu, ben, il y croit même pas. Il sait même pas, il doute que ça serve à quelque chose et que ce soit intelligent de penser comme ça, quoi. Bon, sur le 9 de terre, fondation et réalisation et la vérité. Alors, on a le 9 de bâton. Ouais, bon, on a cette personne qui se protège énormément. Bon, on a énormément de personnages féminins. La personne n'est plus dans son énergie masculine. Alors, vous allez me dire, mais si, il est dans l'ego, il parle pas, il fait pas, gna gna. Oui, mais intérieurement, cette personne ne l'est plus. Mais cette personne se protège, parce que jusqu'ici, c'est ce qu'il a toujours quand même protégé, de tabler sur la sécurité, stabilité, ce qui était déjà construit, les vérités. Donc cette personne peut-être même se dit, non mais il vaut mieux que je sois célibataire plutôt que je te dise que c'est toi. Voilà, ou alors je vais rester dans un couple où je vais aller chercher quelqu'un qui se prend pas la tête sur... qui cherche pas un grand amour, qui veut juste faire comme tout le monde, faire des gosses, prendre une baraque, un crédit, se marier, et puis c'est la solidarité, et voilà quoi. Mais cette personne sait que ce serait juste pour se protéger. Matériellement, financièrement, et de pas trop souffrir, de pas trop être déçu de vous et d'y avoir trop cru, quoi. À l'as de bâton. Ouais, mais ça marche pas longtemps, son petit scénario mental comme ça. C'est que même lui, il ou elle n'arrive pas à s'auto-convaincre que c'est comme ça qu'il faut faire. Personne se dit, mais attends, mais c'est quand même n'importe quoi.
Pourquoi je resterai ou je serai dans une vie de couple, famille, travail, métro, boulot, dodo, je sais pas quoi, surtout relationnellement là, pour me protéger, sachant que j'ai cette passion à vivre avec cette personne que j'aime et qui m'aime. C'est quand même complètement con. Et puis dans des nouveaux projets qui me passionnent, de passion, d'aventure, de créativité, de je sais pas quoi. Donc, cette personne commence à capter la vérité, c'est qu'il ou elle se protège beaucoup trop pour éviter d'être déçu concernant cet amour ou concernant des nouveaux départs avec vous, quoi. Et cette personne a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Et honnêtement, de lâcher les rênes et d'arrêter d'être dans le contrôle. Et de vous dire que oui, c'est vous qui le désire, c'est avec vous qu'il veut être, et qu'il veut faire des projets, et qu'il veut faire des choses qui le passionnent, et qu'il veut changer de vie, qu'il veut changer d'air, et voilà, gna gna gna, que c'est la vérité. Bon, alors sur le 6 d'air et la passion enflammée, on a le 9 de denier. Après, cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, tellement dans l'indépendance matérielle, affective, que maintenant vous vous protégez de lui d'elle, vous dites « Non mais moi je suis ton grand amour avec ce que tu m'as trahi, ce que tu m'as fait subir, avec toujours tes doutes à te protéger, je me protège de toi. » Cette personne se trouve que vous êtes maintenant vachement émancipé du désir pour lui, pour elle, que vous avez évolué dans votre état d'esprit, qu'avant vous étiez à fond, que vous vouliez le voir à tout prix, que vous le désiriez, que vous la désiriez, et que maintenant vous êtes hyper détaché, hyper détente, que vous êtes prêt à être célibataire, à être sans, à passer à autre chose, à faire votre live, que vous avez l'air d'être... que ça vous fait ni chaud ni froid, que si il ou elle n'est pas là, c'est... la tempérance. Mais en fait, c'est juste tout simplement que vous attendez qu'il lâche le morceau, quoi. Eh ben, vous savez quoi? Cette personne attend aussi. Il se dit, bon, j'ai envie de prendre un nouveau départ, de passionner, avec toi, féminin, féminine. J'ai envie de me sentir mieux dans ma vie, de faire des projets, de me sentir libre, mais je prends un peu mon temps. J'ai besoin de me sentir un peu mieux. Peut-être cette personne, honnêtement... là, c'est vraiment se sentir mieux, je sais pas, physiquement, mentalement. C'est vraiment un petit peu de se coucouner, un peu de repos, un peu de bien-être. Il n'y a même pas forcément d'action mise en place. Mais bon, pourquoi pas, hein. Bon, alors on continue. Sur l'hiérophante, le chakra du cœur et l'as de coupe. On a la roue de fortune. Ah, il va y avoir un grand changement. Bon, cette personne se prépare à un très grand changement par rapport à votre relation, à ce grand amour, à ce contrat d'âme, par rapport à des nouveaux projets dans de la créativité, dans je ne sais quoi. Ok. Alors, sur la tour, l'espoir à l'envers, etc. On a l'amitié. Cette personne se prépare peut-être à tabler avec vous sur une relation amicale. Après vous avoir trahi ou vous avoir fait du mal, qu'il y ait eu une tierce, ou après avoir eu peur d'être trahi par vous, d'être laissé, cette personne a besoin de prendre son temps pour reprendre la relation avec vous, sur la confiance, sur l'amitié, sur la bienveillance. Cette personne va faire ça. On a les doutes. Et non, hein. Non, il doute, hein. C'est marrant, ça, il doute, il hésite, il se dit non, je vais pas faire ça. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. On a cette personne qui est perturbée, hein, qui a aucun espoir sur votre relation, qui a trop peur d'être trahi, de se tromper, de souffrir, qui hésite, mais qui après il se dit mais si, il faut qu'on ait une relation dans la bienveillance, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'empathie, et après il se dit non, j'hésite. Concernant des bouleversements dans sa vie, il se dit je vais souffrir, ou je vais me tromper, et puis il se dit je vais prendre mon temps, puis après il se dit ben pourquoi prendre son temps aussi? Bon, écoutez, il sait pas où il campe, hein. Et cette personne est dans le bon chemin, mais on dirait qu'il tournoie sur place sur le chemin. On a les angoisses, trop d'angoisse, trop de peur.
Cette personne a trop peur de prendre son indépendance par rapport à sa vie, à je ne sais quoi, ou à des gens, à ce que font la plupart des gens. Trop de peur pour l'instant. Et puis, en plus, ce qui lui fait peur, c'est qu'actuellement, féminin-féminine, c'est vous qui, maintenant, vous doutez de lui, d'elle, de cette relation, vous vous protégez. Vous êtes beaucoup plus dans les doutes et dans l'autoprotection que dans la passion et l'action et la démonstration de votre désir et envie. Et ça l'angoisse terriblement parce qu'il se dit que du coup, si vous êtes plus... Déjà que lui, il est jamais sûr de rien et il a des peurs et des angoisses. Si en plus vous mettez à être plus dans l'autoprotection, les doutes, que démonstration d'amour, il sait plus, oui, parce que vous étiez vraiment le tuteur du truc, quoi. Vous étiez le chemin, quoi. Bref. On a des questionnements. Ah ouais, il se pose des questions. Il se dit, en fait, je me suis plantée, quoi. Elle n'en a rien à foutre. Il ou elle, l'énergie masculine, ce soir, se dit, non, mais attends, il y a un truc qui m'échappe. Il vous voit féminin-féminine en totale indépendance, en total bien-être, en total détachement, plus autoprotection de lui, d'elle et doute sur cette relation. Il se dit, mais attends, il ou elle s'encarre en fait. Donc je vais juste briser mon ego et me prendre un gros refoule, quoi. On a la fusion. Ouais, mais il peut pas se dire ça. Parce que pour lui, vous êtes son grand amour avec qui il veut faire des projets de vie, quoi. Donc il se dit, non, mais c'est une question de temps. Il pense que vous, féminin-féminine, vous avez besoin de temps pour encaisser un peu son comportement, pour lui pardonner, pour que le désir revienne, pour que... Bon, après, on a aussi cette personne qui veut un nouveau départ avec vous, passionné de projets, de créativité, a besoin de prendre son indépendance par rapport à des gens, des situations, prend son temps, mais se pose beaucoup de questions parce qu'il se dit « Ah mince, mais j'ai oublié, j'ai une vie de famille, moi. » D'un coup, ah ben, putain, je peux pas faire ce que je veux, j'ai des enfants. Ah putain, j'ai des enfants, j'ai un mariage, j'ai une vie commune, ah merde, quoi. Ah putain, j'ai oublié ça, quoi. Donc il y a d'autres personnes, il y a une famille... Je sais pas, il y a un entourage, il y a des gens, quoi. Bon. Ok, alors on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, sur l'hiérophante, le chakra du cœur, l'as de coupe et la roue de fortune. Eh ben. Bon. On a Gabrielle, elle est tombée en vers 1. En plus, cette personne ne reçoit pas de message de ses anges gardiens lui disant... c'est maintenant que tu dois changer de vie ou c'est plus tard. Oui, c'est ton grand amour et ou elle le veut aussi. Cette personne ne reçoit aucun... Oui, c'est ton chemin de vie, cette mission de vie ou ce nouveau projet. Cette personne ne reçoit aucun message de ses anges gardiens de validation, de changement, de validation de changement ou de quand. Ou de comment, ou de rien, quoi. Donc cette personne, c'est pour ça qu'il ou elle ne vous parle pas aussi. Il se dit, mais attends, tu es plus sûr de toi, tu n'es jamais sûr de ce que je dois faire, ou je sais pas quand, ou si je dois, et personne ne me confirme que dalle, donc bon. Alors sur la tour, l'espoir à l'envers, le 3 d'épée, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on met encore à l'envers? On a la foi. Ah non, cette personne n'a pas la foi, hein. Non, non, pas du tout. Absolument pas. Non, bon, cette personne est en mode, non, mais vas-y, Balek, j'en ai marre. On va partir du principe que j'ai pas la foi. Je vais pas briser mon ego, ma carrière, ma maison, ma famille, je sais pas qui, je sais pas quoi, et mon faux self pour ça, reprendre une relation sur la bienveillance avec toi, me lancer dans tel projet, prendre un nouveau départ, tout changer. Moi, j'ai pas la foi. C'est bon, je pars du principe que je doute, je suis sceptique, et puis va te faire. Et allez vous faire, les anges gardiens, qui me valident pas ce que je dois faire, si c'est bénéfique, s'il y a un bon retour, et quand je dois le faire. Donc, c'est bon, hein. La Pentecôte. Honnêtement, cette personne mise tout sur vous, féminin, féminine. Cette personne se dit... Moi, je suis dans les angoisses. Tu veux pas me rassurer? Le féminin, la féminine, cette personne se dit que vous
Vous êtes bien, vous êtes libre, vous êtes en stabilité, vous savez la vérité, vous la dites, vous vous protégez, vous faites des choses qui vous passionnent, vous êtes sur... Il ou elle espère que vous le désirez toujours, mais vous êtes peut-être actuellement dans des angoisses aussi, des peurs, et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous attendez que lui ou elle vous fasse des révélations, et il ou elle attend que vous lui fassiez des révélations, ou savoir que vous savez les choses, donc... Bon, cette personne a une révélation, devient plus une énergie féminine quand même de se dire que... Un peu de prendre ses responsabilités. Que s'il veut se barrer de ci, de là, arrêter de tabler sur de la sécurité, je sais pas, relationnelle, là, prendre des nouveaux départs qui le passionnent avec vous. Il peut écouter les peurs, mais... ça mènera pas à grand chose, quoi. Bon, on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la scène. Bon, bah écoutez, il va aller boire des godets avec des potes, plutôt. Et de se poser des questions. Je sais pas, il va retrouver des potes, des amis, de la famille, je sais pas qui. Ah, on a les lamentations. Ça changera rien, il sera toujours aussi triste quand il rentrera de soirée ou de discussion. Et on a la tentation. Il sait que c'est le diable, en plus, il voit la tentation de tourner en rond avec des gens, avec du social. Il a envie d'avancer dans la vie et de vivre des choses passionnantes et de prendre son envol. Il prend un peu son temps. Il se pose des questions par rapport aux gens, la famille, l'entourage. Comment faire? Et puis il y reste. Et puis... Bon. Mais il voit le piège que c'est. Le truc, c'est qu'il se dit aussi que vous, féminin, vous êtes libre, vous avez besoin de temps pour vous, de votre bien-être. Peut-être il respecte votre bien-être, il se dit que vous êtes son grand amour et qu'il vous a saoulé aussi. Mais... Et il ne sait pas si c'est une tentation justement, de faire quelque chose par rapport à vous. S'il doit céder, c'est toxique, ou s'il devrait... Oh là là, bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette personne est dans le bon chemin. Bon, déjà, on a cette personne qui se pose des questions quand même un petit peu autrement. Hein. En mode, bon, l'amour universel, la mission de vie, d'accord, mais en fait, moi, je vais faire plutôt ce qui me plaît, puis surtout, je veux être avec mon grand amour, son grand amour, c'est vous, mais il faudrait qu'il fasse les choses correctement, mais bon, après, il commence à douter, il n'a pas la foi, il voit que les bouleversements... de sa fierté par rapport à vous, de je sais pas quoi, je sais pas qui, du travail, il se protège. Bon. Je sais pas quoi vous dire. Bon, cette personne, quand même, au moins, ce qui est positif, c'est qu'on dirait que cette personne s'engage avec vous émotionnellement dans ce chemin. Pas plus qu'avec quelqu'un d'autre, là. Je sais pas, il y avait peut-être une histoire de couple, de famille, de je sais pas quoi, de logement, de blablabla. Ça, il a eu une révélation, et même si ça l'angoisse, ce serait plutôt être avec vous. Il y a ce contrat d'âme qui est se conscientiser et accepter. Après, la démarche, là... Écoutez, il prend son temps, on ne sait pas. Bon, écoutez, je vais pas épiloguer sur le sujet. Déjà, je crois qu'il admet que son chemin, c'est avec vous et pas quelqu'un d'autre. Après, le reste viendra. Mais bon, pourquoi attendre? Lui-même se pose la question. Je sais pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.